que sur le plan international. C'est assez impressionnant de voir tous ces journalistes qui arrivent de très très loin, de parfois même très 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 loin. 954 journalistes sont accrédités à ce jour depuis le 8 juillet. Les 8, il y avait donc lieu l'extrait de quelques tableaux qui vous avaient été présentés en avant-première. Ces journalistes, ces 954 personnes sont accréditées à ce jour. Il reste encore une semaine, il y a encore des ventes qui arrivent. 80% d'entre eux proviennent de Suisse, ce sont donc des journalistes des médias accrédités suisses. 6% proviennent de France et 11% d'autres pays européens ou au-delà de l'Europe. 17 pays sont représentés à ce jour dans notre centre des médias aux accréditations. Il y a l'Allemagne, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, la Chine, l'Espagne ou encore les États-Unis, la France, l'Inde, l'Italie, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie, Singapour, Taïwan, le Venezuela et même le Vietnam. Sur un total de 354 médias suisses ayant suivi la fête des vignerons à ce jour, 55 proviennent de Suisse romande, 21% de Suisse alémanique et 5% du Tessin, sans compter tous les médias audiovisuels accrédités directement par la RTS. À noter la présence des médias alémaniques les plus influents, la NZZ, le Schweizer Industrie ou encore le Blick, et les médias internationaux, parmi certains des plus prescripteurs dans le monde, le New York Times, CNN, Forbes, The Guardian, Paris Match, TF1, France Musique, Chinois News Agency, Il Tempo, et j'en passe, parce qu'on en a eu vraiment des provenances incroyables. Sur 2644 occurrences médias à la mi-fête, donc depuis le début de la fête, je parle évidemment pas des 2 ans qui ont précédé la fête des vignerons, 1055 concernent des médias imprimés, 319 radio et télévision, 1271 les nouvelles en ligne, et puis à noter que 4% des médias accrédités sont aujourd'hui des médias sociaux. L'équipe du centre de presse est à votre disposition depuis le début et le sera jusqu'à la fin de la fête. Elle déploie des efforts incroyables pour permettre à chacun d'accéder au lieu de son intérêt, que ce soit les coulisses, la ville en fête, ou encore le spectacle lui-même. Nous avons aussi des demandes parfois tout incroyables, comme rechercher des costumes à la taille de certains journalistes qui souhaitent se mettre dans la peau d'un acteur figurant, ou faire le final du spectacle au milieu des figurants, ou encore trouver des personnes qui doivent traduire le chinois ou le russe. Et on a organisé une multitude de visites de domaines viticoles ou de visites à des vignerons avec notamment notre partenaire Montreux Tourisme qui nous porte vraiment main forte pour arriver à déployer ces visites qui vont au-delà de la fête des vignerons, mais qui sont aussi la région et toute la région viticole. Et puis, nous improvisons évidemment tous les jours des dégustations de vin. Vous imaginez bien que c'est sans grande difficulté, puisque nous sommes dans un périmètre où c'est quelque chose qui se fait facilement. Encore une fois, je vous adresse mes remerciements. Je sais que beaucoup d'entre vous et beaucoup de ceux qui sont venus et repartis demandent en effet à revenir. Ceux qui ont vu un spectacle du soir souhaitent voir le spectacle de jour. Alors oui, c'est le même spectacle, bien sûr, mais les émotions sont presque différentes. L'autre jour, on avait c'était lundi ou mardi, un voyage de presse avec 50 journalistes internationaux. 3 d'entre eux, lorsque je les ai récupérés à la fin du spectacle, pleuraient. J'étais vraiment très impressionnée, je pleurais avec eux. Ils étaient complètement dans une émotion qui dépassait. Alors ils me disaient, on ne comprend pas les mots parce que ce n'est pas notre langue, mais par contre on ressent toute l'émotion qui se passe, que ce soit dans le public ou parmi les personnes qui jouent dans le spectacle. Et c'est ça aussi un spectacle de jour, c'est quelque chose de très humain où on voit les visages des personnes qui jouent, on voit leur sourire qui s'adresse au public, on voit un peu tout ce côté humain qui se déploie de jour et qui est évidemment le soir un peu masqué par l'effet lumière, etc. Et donc on a tous envie de le voir et de jour
et de nuit. Donc si vous n'avez pas encore fait les deux, je vous encourage à vous adresser à nous pour que ceci soit très vite réparé. Je vous remercie et je passe la parole à Denis Froidot.